savoir où il ira, on veut savoir d'où il vient. Léo Bureau-Blouin. Bonsoir, Léo. Bonsoir. Est-ce que ça change un peu des plateaux où tu es habituellement invité? Oui, oui, je suis rarement dans ces ambiances-là. Est-ce que tu aimes ça? Ben oui, c'est plus sympathique. C'est plus sympathique. Tu as terminé vendredi ton mandat, donc on sait que jeudi, les négociations ont été rompues entre les associations étudiantes et le gouvernement. Est-ce que je peux te demander, sur le plan personnel, quel genre de fin de semaine t'as passé? J'ai pris le temps de me reposer un petit peu. J'ai quand même eu quelques entrevues bilan, mais j'ai été au cinéma pour la première fois depuis près de 6 mois. Donc, c'est déjà une avancée importante dans ma vie personnelle. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai été voir le Dictateur, un film qui n'a rien de politically correct, mais qui m'a bien fait rire. Et ça t'a détendu? Oui, 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 bien sûr. Alors, évidemment, on a envie d'en savoir plus sur le jeune homme derrière le leader étudiant. Est-ce que tu vis bien avec le fait que maintenant, on s'intéresse aussi à ta nouvelle coupe de cheveux, à ta vie sociale, à ta vie amoureuse? Parce que ça vient Ça a été un peu... débat virulent sur Twitter, ma nouvelle coupe de cheveux. Ah oui, hein? Veux-tu qu'on en parle? Non, c'est correct. Je pensais que le débat était clos. J'ai à peine reconnu tantôt. Mais cet aspect-là de la vie publique, maintenant que tu es une personnalité publique, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, qui te déplaît, qu'il faut que tu apprivoises? Bien, c'est quelque chose à apprivoiser. C'est sûr que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de temporaire. C'est sûr que ça dépend un peu de ce que je décide de faire par la suite, mais les gens qui m'abordent, en tout cas, souvent, c'est d'une manière qui est positive. C'est soit pour nous remercier ou dire « Je suis peut-être pas d'accord, mais je trouve que vous avez bien fait les choses. » Donc, c'est sûr que ça fait du bien. Puis les gens qui sont contre, bien, ils se gardent une petite gêne jusqu'à présent. Fait que c'est... Alors, souvent, quand on est intéressé par où vont les gens, on veut savoir d'où ils viennent. Ça nous en dit un peu. Fait qu'on veut savoir d'où viens-tu, où est-ce que tu as grandi, dans quel genre de famille? Moi, je suis né à Montréal, en fait, sur le plateau Montréal, donc pas très loin, mais j'ai déménagé là à l'âge de 10 ans à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, parce que mon père vient de cette région-là. Mon père s'est trouvé un emploi là, dans un centre d'exposition qui s'appelle le Centre d'exposition Expression. Et donc, j'ai fait mon primaire là-bas, mon secondaire et mon collégial. Et c'est après le collégial que j'ai décidé de m'impliquer au sein de la Fédération étudiante collégiale. Et là, je suis revenu à Montréal, donc je suis revenu dans la grande ville. Tes parents, les deux, sont issus du milieu des arts visuels, travaillent dans le milieu des arts visuels. Est-ce qu'ils sont les premiers surpris à voir où tu es aujourd'hui ou pour eux, c'était une évidence depuis toujours que oui, tu oui, serais ils sous les étaient projecteurs? un peu surpris. C'est sûr que mes parents, eux, viennent du milieu des arts visuels. Ils sont déjà impliqués un peu quand ils étaient jeunes, mais ils ne sont pas nécessairement dans le milieu syndical, par exemple, ou dans un milieu de la politique. Et je me souviens la fois où j'ai dit à ma mère, je pense qu'elle faisait le lavage, quelque chose comme ça, je dis là, maman, là, je m'en vais dans une fédération d'étudiants là, pour un an. Je n'irai pas à l'université, finalement. J'avais été admis en droit à l'époque et elle n'était pas trop sûre. Elle me dit là, ça va juste être un an, là, puis ce ne sera pas trop compliqué. Puis, je suis revenu la voir l'année d'après, puis j'ai dit, je vais prendre une autre année, finalement. Puis je ne m'attendais pas, bien sûr, à ce que ça devienne aussi important. Aussi énorme. Si on revient un peu en arrière, au primaire, est-ce que dans la cour d'école, tu étais le leader étudiant à l'aise sous les projecteurs? Au secondaire, étais-tu ce type de personne-là? Il n'y avait pas beaucoup de projecteurs, disons, sinon qu'il y a lampadaires de la cour d'école, mais j'ai été élu de président de mon école primaire en quatrième année, une grande fierté, mais ma tante était directrice de l'école. Ça m'étonne tellement. Mais non, c'est ça, mais j'étais pas non plus nécessairement un leader toujours de premier plan, mais j'ai toujours assez bien réussi à l'école primaire. Au secondaire, je faisais pas une implication particulière, que ce soit dans la pastorale, l'environnement ou tout ça. J'ai fait des débats oratoires, par exemple, mais c'est vraiment en arrivant au collégial que j'ai décidé de m'impliquer au sein de mon association étudiante. C'est un peu un concours de circonstances qui ont fait en sorte que je me suis rendu là où j'en suis. C'est qu'en fait, je critiquais l'association étudiante, puis il y a une amie qui m'a dit, là, arrête de chialer, là, puis va donc t'impliquer. Les réunions, c'est le mardi soir. T'sais. Et là, je me suis présenté, puis de fil en aiguille, je me suis ramassé là où je me suis ramassé. Alors, tu as l'air sage, très responsable. Les gens saluent beaucoup ça. Mais comme tout ado, est-ce que tu as eu, je sais pas, des petites périodes délinquantes? Moi, je veux savoir. Non, jamais. C'est ben, un petit peu, mais OK. Juste un petit peu. Mais... Ben oui, comme tout le monde, c'est sûr que surtout, si on a 3, 4, c'est des périodes un peu difficiles hein, pour un adolescent. On cherche notre personnalité, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Moi, j'ai eu beaucoup de retenues, mais pas pour des mauvaises raisons nécessairement. C'est parce que j'habitais à côté de l'école secondaire, tu sais. Et la cloche sonnait à, je sais plus trop, le 8h15 ou quelque chose comme ça. Puis ben moi, j'arrivais systématiquement 5-10 minutes en retard. Puis à partir de 3 retards, on avait des retenues. Puis j'ai dû arriver à peu près 30 fois en retard
dans la demi-année. Tu sais. Et donc, ça faisait les retenues qui s'accumulaient. Puis c'est sûr qu'on joue un peu au trouble-fête avec mes amis, mais les professeurs à qui j'ai reparlé, c'était pas si pire que ça, finalement. Mais sauf ton professeur d'espagnol, peut-être, avec qui ça a été un petit peu plus... Oui, je pensais que c'était secret, ça aussi. Mais Mais comme tout ado, là, tu cherches une job d'été? Parce que nous autres, on engage des cuisiniers l'été, là. Ah oui? Ah oui, hein? Job? Ben oui. Je pense J'ai que pas vous mis avez- mon CV sur Emploi Québec encore. Je pense que tu vas recevoir pas mal de CV en ce moment parce que je pense qu'il y en a qui cherchent de la job. Le conflit actuel, on l'a vu, peut autant unir que diviser. Est-ce que toi, tu as perdu des amis? Non, je dois avouer que j'ai eu cette chance-là quand même de pas perdre d'amis, je dirais, parce qu'au contraire, mes amis m'ont suivi beaucoup dans l'implication que j'ai faite parce qu'ils m'ont vu aller au collégial, ils savaient un peu déjà où je m'en allais et finalement, pour eux, ça allait un peu de soi que je poursuive cette implication-là. Mais c'est sûr que c'est un conflit qui a divisé, autant ça divise les Québécois, ça a divisé beaucoup d'étudiants dans une proportion, bien sûr, qui est différente. Mais non, je t'avoue, j'ai eu cette chance-là et j'en suis quand même... C'est soulageant parce que ça, c'est très difficile de devoir opposer souvent ses amitiés personnelles à des convictions politiques, par exemple. Donc, j'ai eu la chance de quand même bien m'en tirer d'un point de vue personnel. C'est sûr que j'ai pas perdu des amis, mais disons que ça a été très difficile d'un point de vue de ces relations amoureuses, relations personnelles, parce qu'à un moment donné, les relations familiales, parce que ça devient ta vie, finalement. C'est du 6 heures le matin à 11 heures le soir, tu ne fais que ça. Tu rentres à la maison, mais c'est à peine pour dormir, puis des fois, tu rentres tout simplement pas, et tu es obligé de mettre le travail devant tout. Donc, les gens ont fait beaucoup de sacrifices, et là, j'ai beaucoup de points à rattraper dans les prochaines semaines. C'est ça, combien de bouquets de fleurs pour compenser tes 3 mois Ça va me coûter d'absence? cher, là. Mes retours d'impôts vont aller en chocolat, en fleurs, sortir au cinéma. Mais non, mais je suis content quand même que les gens m'aient appuyé là-dedans parce que ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile, pardon, sur le plan personnel et émotif. C'est des moments qui sont très épuisants psychologiquement et j'ai pu compter sur un soutien familial et amical, là. On dit de toi que tu es quelqu'un de très sensible. Ça a brassé pas mal dans les 3 derniers mois. J'aimerais savoir s'il y a eu un moment, peut-être pas de découragement, mais un moment que tu as trouvé particulièrement difficile. Un soir où tu es rentré après, je sais pas, où ça a brassé. Il y a eu beaucoup de moments, oui, difficiles, mais c'est qu'à un moment donné, tu deviens aussi un peu, tu te crées une espèce de carapace qui est un peu malsaine, dans le sens où à un moment donné, tu deviens finalement, tu as un mandat, tu as une mission à accomplir, et là, c'est jour après jour, tu sais où est-ce que tu t'en vas, et tu enfiles les entrevues, tu enfiles les discours et les relations politiques, ou peu importe. Mais c'est sûr qu'entre autres, le soir où la loi spéciale a été déposée par le gouvernement du Québec, ça a été un soir très difficile pour moi, parce qu'on avait l'impression un peu de se faire tirer le tapis en dessous des pieds, et que le gouvernement mettait finalement tout son poids, tout son pouvoir pour arrêter le mouvement pour lequel on se battait depuis plusieurs semaines. Et moi, c'est pas tant à moi que je pensais ce soir-là, mais à tous les gens à qui on avait dit, il va y avoir des résultats à cette bataille-là. Pour vous, on va faire une différence dans votre vie et qui, là, venait finalement de se faire un peu arracher ça par le pouvoir gouvernemental. Bon, finalement, la mobilisation s'est poursuivie par la suite, mais je dois avouer que ce soir-là, j'avais le cœur gros. Tu attends ta réponse qui devrait arriver d'ici une dizaine de jours pour savoir si tu vas être accepté en droit à la faculté de l'Université de Montréal. J'ai comme un feeling que ça va peut-être être oui, mais bon, je vais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Est-ce que tu rentres en droit pour préparer une future carrière politique? Non, pas nécessairement. C'est sûr que je veux continuer de m'impliquer d'une manière ou d'une autre. Je considère que ce que je faisais jusqu'à tout récemment, c'était de la politique active, en quelque sorte. Je veux rester impliqué dans ma communauté. Mais ce qui m'intéresse du droit, surtout, c'est que c'est un levier d'émancipation, c'est un levier pour défendre les gens. Et à la base, la raison pour laquelle je me suis impliqué, c'est qu'en donné dans la vie, tu te rends compte qu'on n'est pas tous égal, puis qu'il y a des gens de mon âge qui sont nés en face de ma rue et qui, pour un concours de circonstances, pour une raison familiale, n'ont pas les chances que j'ai eues. Et le droit, c'est entre autres une manière, pas besoin de mettre des centaines de milliers de personnes dans les rues à tous les jours pour faire une différence dans la vie des gens. Et je juge que la justice, c'est une façon d'améliorer les conditions de vie des gens. Et je trouve que la justice au Québec est difficilement accessible. C'est quand on est un étudiant, quand on est un jeune, quand on est quelqu'un à revenu modeste, c'est pas facile d'avoir des services juridiques souvent. Et si je peux faire une petite différence en ce sens-là, bien, tant mieux. Et en terminant, est-ce que je peux te demander pour qui tu vas aller voter lorsque nous serons en élection? Je ne sais pas encore. Je vais attendre de voir, bien sûr, tous les partis politiques, mais je dois dire quand même que je ne sors pas cynique de cette bataille-là, contrairement à ce que certains pourraient penser. Je juge au contraire que c'est la démonstration qu'on est en mesure de faire changer des choses. Que quand un groupe de la collectivité s'organise, il peut changer l'agenda politique et médiatique. Il y a combien d'oncles et de tantes qui, dans les partis de famille, disent « ça n'a pas de bon sens ce qui se passe au Québec ». Et là, il y a un groupe, des jeunes, des étudiants qui ont décidé de faire changer les choses. Et là, beaucoup de gens nous critiquent en disant qu'on trouve un peu le confort. À un moment donné, il fallait toujours bien que quelqu'un se lève et fasse changer ça. Et je pense qu'à moyen et à long terme, ça va avoir une incidence importante sur la politique québécoise et j'ose l'espérer pour le mieux. Alors, Léo, est-ce que tu nous entends te dire à la prochaine fois? Ben, je l'entends. À la prochaine fois. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On peut
une toute petite pause. De retour, Catherine Major chante.